Oui, entrepreneuriat 2, équipe 7. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes de restant. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement la conclure. Nous ne demandons aucun temps dévoiler la provenance de votre cellulaire sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les microphones. Ça va avoir un état maintenant. Pour rester dans le plateau. À tous les observateurs, le sens vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période des questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période des questions. Nous ne demandons aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise sur la présentation ou la période des questions. Les détails peuvent sonner vos téléphones. Je vais tout maintenant les jeux à présenter. Bonjour, Raphaël, conseiller chez PwC. Bonjour. Bonjour. Oh, bonjour. Allez-y, il va commencer après. C'est parce qu'on répète aussi. Donc, Marie-Pierre, conseillère en éducation et en développement de compétences pour le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité qu'on va baptiser ici CQCM. Bonjour, Laurence Leduc, stratège marketing chez l'agence Webjet. Bonjour, Étienne, j'ai rédigé votre cas. Je suis aussi premier vice-président de la fondation du CQCM et conseiller expert en finance pour le consortium de coopération des entreprises collectives. Je pense qu'on va se Donc, un sac, c'est pas. Ah, j'ai un sac. Ah, c'était la dame. C'est bon, vous allez pouvoir commencer. Donc, bonjour, je me présente. Je suis Raphaël Lévesque, associé du cabinet de consultation NLD. Et voici mes collègues. Bonjour, Gabriel No, directeur général de NLD. Bonjour, Romain Dubois, associé de NLD. Aujourd'hui, nous allons vous présenter nos recommandations quant au cas du service solidaire Secure. Alors, pour l'ordre du jour, nous allons commencer par la situation actuelle de la coopérative. Ensuite, nous allons voir le mandat qui vous a été offert par celle-ci. Nous allons voir après ça nos objectifs SMART que nous sommes donnés qu'on voulait arriver à faire. Ensuite, nous allons faire une courte analyse FFOM. Ensuite, nous allons commencer notre première stratégie qui va être présentée par Raphaël, qui se nomme soutien social. Ensuite, nous allons voir la stratégie soutien psychologique présentée par Gabriel. Ensuite, les coûts total et financement. Et finalement, le développement durable. Alors maintenant, pour la situation actuelle, c'est une coopérative de solidarité. Ils ont 75 préposés d'aide à domicile, 6 administrateurs et ils ont 1200 clients. Pour le mandat qui nous a été offert, il était d'améliorer la rétention du personnel et renforcer les services aux membres utilisateurs. Maintenant, les objectifs SMART que nous sommes fixés sont de diminuer le taux de roulement des membres travailleurs de 10% après 5 ans et de rendre accessible l'aide psychologique à 20% de la clientèle après 1 an. Pour l'analyse des forces et des faiblesses, les forces sont il y a une forte proximité avec la clientèle, il y a un fort sentiment d'appartenance des membres travailleurs car c'est une coopérative, ils en font partie. Et c'est un service plus personnalisé que les grandes entreprises qui offrent le même service. Maintenant, les faiblesses, c'est qu'il y a un manque de main-d'œuvre pour la demande qu'il y a en eux-mêmes. Et la prise de décision est plus longue et lourde à cause que c'est une coopérative de solidarité et tous les membres doivent voter avant de faire une décision. Pour les opportunités et les menaces, les opportunités, il y a une forte augmentation de la clientèle à cause que la population québécoise est vieillissante. Et il y a des innovations constantes dans le domaine de la santé et des nouvelles technologies. Maintenant, les menaces, il y a une forte concurrence à cause des grosses entreprises qui dominent le marché. Et il y a un manque de travailleurs dans le domaine de la santé. Je vais laisser la parole à Raphaël pour vous présenter la stratégie de soutien social. Alors, pour notre première stratégie, nous avons pris d'assaut la rétention des employés. Pour ce faire, nous avons travaillé sur les avantages sociaux que les employés auront et sur la cohésion d'équipe.
Alors, pour ce qui est des avantages sociaux, nous comptons fournir un 540 $ annuel aux employés, un remboursement dans le fond, pour qu'ils puissent avoir des dépenses en bien-être physique. Donc, par exemple, ils pourraient aller se prendre des rendez-vous mensuels chez un chiropraticien. Pour ce qui est de la cohésion d'équipe, nous avons organisé des soirées, encore une fois mensuelles, de 3 heures, où les employés, sur une base volontaire, se rassembleront pour faire des activités ensemble. Pour les impacts de cette stratégie, nous avons une augmentation du bien-être physique des travailleurs et par conséquent une meilleure marque employeur. Nous avons aussi une réduction du nombre de blessures car le travail est quand même physique et en les procurant ce montant additionnel, ils pourront aller chercher les soins nécessaires pour être en mesure de bien faire leur tâche. Il y a aussi une augmentation de la cohésion d'équipe car ils pourront se voir hors du contexte du travail, hors du stress du travail et prendre le temps de bien se connaître. Et donc, un meilleur sentiment d'appartenance à la coopérative. Donc, les employés seront moins enclins à vouloir quitter. Pour ce qui est des coûts, nous avons calculé qu'une heure chez un chiropraticien coûte environ 45 $. Donc, nous leur donnons 45 $ par heure mensuellement pour 81 employés, ce qui nous donne un total de 43 740 $. Nous faisons un remboursement aux employés car pas tous les employés voudront aller au chiropraticien, donc ils peuvent choisir leur manière de procurer leurs soins pour leur bien-être et nous les rembourserons si nous trouvons la dépense adéquate. Pour ce qui est du club social, nous donnons un 500 $ car les soirées se feront au bureau. Puisqu'elles sont seulement 3 heures, le besoin d'avoir un repas n'y est pas. Donc le 500 $ est vraiment pour l'achat de l'équipement tel que des jeux de société par exemple. Pour ce qui est du calendrier et du contrôle, nous allons premièrement passer au vote le remboursement des dépenses pour le club social. Nous voulons une réponse après 1 mois. Ensuite, nous allons vérifier les factures annuellement pour savoir, premièrement, est-ce qu'il y a de la vue, est-ce que les dépenses passées par les employés sont bel et bien pour leur bien-être en santé, et pour voir si notre mesure est utilisée, si les employés utilisent réellement l'argent pour leur bien-être. Nous allons aussi regarder le taux de roulement des employés à chaque mois pour voir si notre mesure elle est efficace, si les employés restent, ils se sont plus attachés à l'entreprise, et si les travailleurs, c'est le nombre de travailleurs qui se présentent au club social, voir si notre projet pilote est une bonne initiative. Maintenant, je laisse la parole à Gabriel pour la deuxième stratégie. Notre seconde stratégie, qui est aussi notre dernière, c'est le soutien psychologique. Dans le fond, on instaurait un projet pilote de centre d'appel au sein de l'entreprise, de la corporative. Dans le fond, nos membres soutiennent, sous base volontaire évidemment, offriraient dans le fond ces services-là à nos clients actuels, aux clients actuels de la corporative. Ce serait dans le fond au prix de 10 $ par mois, un abonnement dans le fond, sur base mensuelle. Puis dans le fond, ce serait juste nos clients actuels qui pourront offrir ce service-là. Fait que dans le fond aussi, on va mettre en lien aussi nos membres utilisateurs avec des services de psychologues, avec dans le fond le gouvernement du Québec, mais aussi de manière privée. Puis dans le fond, on va demander à nos intervenants de sensibiliser les nouveaux services envers la clientèle pour qu'ils puissent comprendre l'enjeu de leur santé psychologique, puis à quel point c'est important dans leur fin de vie, puis des fois, soit des manques à ce niveau-là. Ensuite, pour les impacts, on aura une amélioration de l'expérience client, de l'expertise client. Dans le fond, les clients sont plus reconnaissants envers l'entreprise parce qu'ils offrent une formule plus complète aux clients. Il y a aussi une augmentation du chiffre d'affaires parce qu'évidemment, plus que le rendement est payant, ça va augmenter notre chiffre d'affaires. Aussi, on aura une augmentation des parts de marché puisqu'on va attaquer un nouveau type de marché qui est la santé psychologique des aînés, qui est pour le coup qui est un service qui n'est pas encore offert par la corporative. On a aussi une amélioration de la santé psychologique de nos membres, ce qui va faire qu'ils vont être mieux dans leur vie et qu'ils vont pouvoir mieux se faire nourrir dans leur fin de vie. Pour les coûts, dans le fond, on a juste des coûts au niveau du centre d'appel qui sont au niveau du matériel informatique et aussi de la ligne d'appel pour pouvoir intervenir avec tout simplement les clients. Puis au niveau, dans le fond, des liens qu'on va faire avec le gouvernement, il n'y aura pas de coût à proprement dit à ce niveau-là.
Pour le calendrier, pour le centre d'appel, on estime à peu près 1 mois pour l'intégrer dans l'entreprise parce qu'il faut un peu former les employés, nos membres soutiens qui vont décider s'ils veulent offrir le service. On fait une petite formation pour leur expliquer ce qu'on veut dans ce soutien psychologique-là à nos aînés. Mais aussi, on va installer aussi pour l'aide psychologique, ça va prendre à peu près 6 mois parce que ça va faire affaire avec le gouvernement et des fois, ça doit être plus loin que le gouvernement. Donc, dû à un petit peu ce flou, on décide de prendre un délai plus important qui est de 6 mois. Pour les contrôles, dans le fond, on va vérifier le nombre d'appels qu'on a reçus au centre à chaque semaine. Si on voit que c'est cohérent et qu'il y a beaucoup de personnes qui sont attirées par ce service-là, ben, on va bien évidemment aller de l'avant puis le mettre en projet pilote et donner un service courant dans l'entreprise. Sinon, on va aussi vérifier le taux de demande au niveau du service psychologique. Dans le fond, si le monde sont intéressés par ça, si on voit que les clients augmentent à ce niveau-là, parce qu'ils voient qu'il y a un nouveau service, qu'il y a plus de choses qui sont offertes par l'entreprise, par la coopérative. Maintenant, pour le coût total et financement, le coût total, comme nous l'avons déjà dit, pour le soutien social serait de 43 740 $ annuellement si tous les employés prennent leurs 540 $ pour leur bien-être physique et 500 $ initialement pour de l'équipement pour le club social. Et pour le soutien psychologique, il y a 5 000 $ pour acheter des téléphones et les lignes téléphoniques pour un coût total de 49 240 $. Vu qu'on n'avait pas beaucoup d'informations sur la santé financière de l'entreprise, on a fait deux sortes de financement. La première, s'il y a assez de liquidité, tout passe en liquidité. Et le deuxième, prendre un emprunt bancaire pour le début et que ça se repaye avec la ligne téléphonique avec le temps. Si je peux seulement revenir sur notre financement, en B, si on se demande pourquoi on financerait une charge avec un emprunt, si elle revient à chaque année, eh bien, la logique est que nous visons seulement 20% des appels au début. Donc, puisque c'est un projet pilote, nous estimons que nous allons avoir un 28 800 $ qui va revenir, qui va aider à diminuer la dépense de notre soutien social. Avec les années qui suivent, si le projet fonctionne, s'il va aller en expansion, les aînés sont du monde qui aiment bien parler, surtout s'ils sont en solitude. Donc, seulement d'augmenter de 15% ne serait pas trop idéaliste à aller chercher. C'est très réaliste comme objectif. Et seulement avec 35% de nos aînés sur nos 1200 clients, on est capable de couvrir entièrement le soutien social. Donc, l'emprunt bancaire est seulement pour aider au départ du projet, si nécessaire. Sinon, le projet sera capable de se soutenir tout seul. En appel seulement, on serait capable d'aller chercher un 144 000 si tous les clients appellent. Maintenant, pour ce qui est du développement durable. Donc, d'un aspect environnemental, nous avons vu que nous pouvons diminuer les déplacements avec le centre d'appel. Donc, il y a moins d'émissions de CO2. Du point de vue économique, nous augmentons notre chiffre d'affaires grâce au centre d'appel, une source de revenus additionnelle. Et du point de vue social, nous aidons à avoir une meilleure santé mentale au point de vue des aînés. Donc, en conclusion, notre stratégie, nous avons atteint nos objectifs car nous avons premièrement aidé à la rétention des employés. Nous avons montré aux employés que leur employeur est là pour eux, leurs employeurs, qu'ils sont valorisés dans l'entreprise, ce qui cause un sentiment d'attachement. Ils ont des ressources nécessaires pour aller chercher du bien-être. Ils ont aussi des ressources à leur disponibilité pour apprendre à mieux se connaître, pour avoir une bonne cohésion d'équipe, ce que nous croyons qui va aider à avoir une entreprise qui est soudée. Pour ce qui est du point de vue de la santé mentale des aînés, nous pensons que nous accomplissons notre objectif car nous bonifions nos services. Nous avons des services, nous touchons un aspect, une part du marché qui n'avait pas été touchée avant par nos services. Donc, ceci était notre présentation. Avez-vous des questions? Moi, j'ai une question, c'est sûr. On est des coopératives, on aime coopérer, ce qui fait qu'on se regroupe en réseau. Comme vous avez vu, on fait partie du réseau des ESAD, des accent aigu, SAD et SAD. Donc, on est une ESAD parmi le réseau. Est-ce qu'il y a des solutions que vous avez proposées, que vous considérez qu'on pourrait pelleter par en haut, envoyer au réseau
pour avoir un plus grand impact et surtout que ça pourrait peut-être permettre d'améliorer nos stratégies. Eh bien, du point de vue du centre d'appel, nous pensons que si on serait capable d'éparpiller des appels un peu partout dans plusieurs réseaux, on serait capable de rejoindre beaucoup plus, une plus grande partie de la population des aînés et vraiment aider, premièrement du point de vue communautaire, les aînés se sentiraient plus écoutés et bien sûr, ça rentrerait un chiffre d'affaires plus grand pour toutes les entreprises. Donc, on pèlerait vraiment vers le haut. J'irais peut-être une deuxième question. Voilà. Que vous avez trouvé peut-être un peu philosophique, mais comment le modèle, ou plutôt la pensée coopérative a influé votre résolution? Je sais que je vous entends là-dessus. Comment le modèle coop influe les solutions qu'on a choisies? Alors, nous, ce qu'on a vu, c'est que le but de la coop, on avait 3 aspects: aider les membres qui participent, aider les clients qu'on dessert, et aider la communauté qui nous entoure. Donc, ce qu'on a vraiment, nos stratégies, on a misé sur le plan plus social, le plan plus d'appartenance. Donc, pour ceux qui étaient, admettons, de nos employés, on s'est dit, on ne va pas essayer d'aller chercher un salaire plus élevé. C'est une coopérative, tout appartient à tout le monde. On veut qu'ils sentent vraiment qu'ils font partie de la coop, que c'est une communauté qu'on crée. Pour ceux qui étaient de nos clients, c'est sûr qu'on a ajouté un prix aux appels, mais c'est pour une question de rester rentable. Et ça, c'est tant client, tant point de vue communautaire, on est là pour eux, on montre qu'on peut répondre à les besoins qu'ils ont. Donc, c'était de cette manière qu'on a été influencé par la structure coopérative. C'était tout ce que j'avais. Là, je sais que vous en avez un peu parlé avec la formation, là. Mais quand on regarde votre solution du personnel de soutien qui va prendre les appels, comment on s'assure qu'ils sont qualifiés pour offrir du soutien non seulement social, mais aussi psychologique? Mais dans le fond, c'est sûr qu'on ne pourra pas prendre le premier venu nécessairement. C'est sûr qu'il y aura quand même un choix qui devra être fait avec les personnes de soutien. Et dans le fond, on va juger évidemment la personne, voir si elle qualifie ou pas. Si jamais elle n'est pas qualifiée, on va lui dire soit que tu fais une formation ou soit que tu peux aider pour d'autres choses dans la corporative. C'est pour ça que c'est sûr qu'il y aura des certains choix à faire pour pouvoir mieux répondre à la clientèle. Puis, si c'est sur une base de volontariat, comment qu'on fait pour rencontrer la demande? Parce que là, si, mettons, tous nos membres utilisateurs payent les 10 $ pour pouvoir appeler, mais qui n'ont pas les ressources. Ce qu'on voulait dire par membre de soutien, c'est vraiment juste pour un pilote, pour le début, pour voir s'il y aura une demande. S'il y a plus de demandes, on peut embaucher des membres travailleurs pour s'occuper de la demande. Merci beaucoup. Merci. Félicitations. C'est fait. Merci.